Jai Gurudev tout le monde. Ce kirtan que nous venons tout juste de chanter contient tant de mots magnifiques. Nous louons les pieds de lotus de Sri Hari qui sont inestimables. Seigneur, sans ton nom, ce monde n'est que cendre. Seigneur qui protège et soutient les humbles et les modestes, sans toi, ma vie, mon cœur, mon âme, mon souffle ne sont rien. Nous chantons, mais nous ne comprenons pas. Les sages, les saints qui ont écrit à ce sujet, ils ne l'ont pas fait simplement pour avoir un beau et agréable kirtan. Ils y ont insufflé une certaine vibration. Une vibration qui transformera notre vie, qui changera notre vie. Mais pour que cela se produise, nous devons nous connecter. Les gens disent « Oui, Guruji, je veux que ma vie soit meilleure. » Si je vous pose la question, tout le monde répondra « Oui. » C'est ce que je veux. La vie consiste à s'améliorer, n'est-ce pas? À devenir un être humain meilleur. Nous venons tout juste de terminer l'année et une nouvelle année a commencé. Combien d'entre vous ont pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année? Beaucoup d'entre vous, non? Cette année, je serai une meilleure personne que l'année dernière. Ce qui est vraiment très bien. C'est bien que vous fassiez des changements par rapport à l'année dernière et que vous deveniez une nouvelle personne cette année. Mais combien de personnes y parviennent vraiment? Vous prenez la résolution d'aller à la salle de sport, vous prenez un abonnement. Dès le 10 janvier, vous vous contentez de regarder la salle de sport de l'extérieur. Et vous avez pris la résolution, oui, cette année, je vais faire du yoga. Vous achetez votre tapis de yoga. De nos jours, lorsque vous allez à un cours de yoga, il y a probablement un escalator. Il y a un escalier à côté et un escalator de l'autre. Alors vous tenez là, lequel choisir? En premier, vous prenez les escaliers le premier jour car vous êtes en très bonne forme physique. Et ensuite, après avoir fait la fête, qu'est-ce que vous allez faire? Le lendemain, vous prendrez l'escalator pour monter. Le troisième jour, ok, le quatrième, il y aura une longue file d'attente. Vous irez sur le tapis de yoga, avec le tapis de yoga à la main, là, vous vous tiendrez là et vous regarderez tout le monde. Oh, je suis allée au cours de yoga et je suis ressortie. Vous êtes bien allé au yoga. Mais cela ne signifie pas que vous avez fait du yoga. Et c'est ainsi que nous essayons de gérer notre vie, notre journée en fait. Comment se passe votre journée? Nous nous réveillons d'une humeur agitée. Qu'est-ce que c'est d'être d'humeur agitée? Où est mon téléphone? C'est le premier stress que vous avez. Combien d'entre vous, quand vous vous réveillez le matin, commencent par chercher leur téléphone? Allez, levez la main. Je sais que vous êtes très timide. Chaque fois que je vais en Afrique du Sud, donc vous vous réveillez. Où est le téléphone? Ça, non. Vous ne voulez pas voir ce que les yogis ont dit?
Assis au bout du doigt se trouve Govinda. Lakshmi au milieu, en bas, Sarasvati est assise. Vous ne voulez pas recevoir la bénédiction. La première chose que vous faites, c'est de prendre votre téléphone. Combien de messages ai-je reçus? 20 messages. Combien d'emails ai-je reçus? Vous voyez, avant même de vous brosser les dents, votre esprit a déjà tellement traité d'informations qu'il crie « Arrête ». Entendez-vous votre esprit? Non, vous ne pouvez pas entendre votre esprit crier. Parce que tout est devenu très précipité. Dans la hâte, vous devez toujours vous précipiter. Vous allez au travail, vous subissez un autre stress, vous devez faire votre travail. Le faites-vous par amour? Non. Vous rentrez chez vous après le travail. Avez-vous du temps à consacrer à votre famille, à votre femme, à vos enfants, à votre mari? Non, personne n'a le temps. Vous mangez, vous allez vous coucher. Et vous avez seulement géré votre journée. Pourtant, quand vous regardez votre vie, qu'avez-vous accompli? Rien. Vous regardez les quelques personnes qui ont très bien réussi, mais vous n'avez rien accompli. Parce que vous avez géré la journée, vous avez géré votre vie, mais vous n'avez pas géré votre mental. Bhagavan Krishna a dit dans la Gita qu'un mental contrôlé est votre meilleur ami, un mental incontrôlé est votre pire ennemi. C'est comme si vous aviez un jardin et que vous étiez le jardinier qui doit entretenir ce jardin. Tant que vous entretenez le jardin, il sera beau, les fleurs s'épanouiront, les arbres, les plantes, tout ce que vous avez planté sera magnifique. Mais si vous négligez ce jardin, que se passera-t-il? Il sera complètement abandonné. Il sera envahi par les mauvaises herbes et les plantes indésirables. Et c'est ça que vous gérez constamment. Vous ne gérez pas votre mental. Et alors vous direz « Oh, voyez, j'ai fait beaucoup d'efforts. » Il y a quelques chanceux, peut-être grâce à leur statut, à leur nom, leur renommée, ils ont beaucoup de chance. Mais en réalité, si vous regardez dans le monde, tous ceux qui ont réussi dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie en fait, que ce soit sur le plan émotionnel, familial, professionnel, c'est grâce à la gestion de leur mental. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous n'arriverez à rien du tout. Même si vous faites beaucoup d'efforts, même si vous priez beaucoup, si votre mental est votre propre ennemi, c'est très difficile. Il y a une belle histoire d'une femme. C'est une influenceuse en fait. Elle s'appelle Helen Keller. Vous avez entendu parler d'elle? Bien, hein? Super. C'est une très belle histoire. Elle était aveugle et sourde. Elle est née en bonne santé, mais à 19 mois, elle a contracté une infection qui l'a rendue aveugle et sourde. Ses parents ont pris soin d'elle, mais en grandissant, elle ne connaissait aucune langue. Rien. Ils l'ont donc emmenée chez l'une de ses enseignantes, Anne Sullivan. Non, c'est Sullivan, oui. Elle a essayé de lui enseigner,
Mais c'était vraiment très difficile. Et un jour, une idée lui est venue à l'esprit. Je vais plonger sa main dans l'eau et avec l'autre main, j'écrirai « eau ». Et c'est ainsi qu'elle a appris. Le premier jour où elle a appris que les choses qui se trouvent à l'extérieur ont un nom, sa vie a changé. Avant, elle ne le savait pas. Ce jour-là, elle a appris 30 mots. De la même manière. Elle a grandi, elle a étudié, elle voulait aller à l'université Howard. Tout le monde était contre, personne ne la soutenait, mais elle a réussi. Elle est allée au Radcliffe College, qui est associé à l'université. Et elle s'est imposée dans son académie. Elle a très bien réussi. Elle a appris le braille. Elle a même appris à parler, vous savez. Finalement, elle a commencé à parler. Cette personne qui ne pouvait pas prononcer un mot a commencé à parler et à donner des conférences, inspirant de nombreuses personnes sourdes et aveugles. Si elle avait cette détermination à accomplir quelque chose, comment pourriez-vous ne pas l'avoir? Le problème, c'est que dès que vous faites quelque chose, que vous échouez, vous regardez la porte qui s'est fermée et vous pleurez. Vous ne voyez pas qu'une autre porte s'est ouverte pour vous, une meilleure porte s'est ouverte pour vous. Mais non, nous préférons nous asseoir et pleurer. « Oh, j'ai perdu mon travail, c'est terminé, c'est la fin de ma vie. » Vous oubliez qu'avant ce travail, vous aviez aussi une vie merveilleuse. Et donc, nous nous débrouillons, en fait, vous savez. Le problème, c'est que nous continuons à gérer notre journée et notre vie sans gérer notre mental. Et donc, c'est très difficile. C'est pourquoi Bhagavan a dit « Abandonne-moi ton mental. » Il ne vous demande rien, il ne vous demande pas votre noix de coco, votre banane, votre argent, toutes ces choses, rien. Ça, c'est vous qui aimez conclure un marché avec Dieu. Mais il vous demande une seule chose. Donne-moi ton mental. Mais abandonner ce mental, c'est très difficile. Car vous avez tellement investi dans le fait de vous créer une idée de ce qu'est la vie. Seriez-vous prêt à y renoncer comme ça? Non, vous ne l'abandonneriez pas juste comme ça. Cette idée que vous vous êtes faite, vous êtes très chère, vous la chérissez tellement. Cette idée que se fait le mental, vous ne voulez pas changer. Mais c'est ce que Bhagavan vous demande. Si vous voulez vraiment être libre, si vous voulez vraiment atteindre le but de la vie, si vous voulez atteindre le but de tout, parvenez d'abord à transformer le mental. Arjuna a posé la même question à Bhagavan Krishna. Et Bhagavan était d'accord. Vous savez, Arjuna a dit, il est beaucoup plus facile de contrôler le vent que de contrôler le mental. Bhagavan a répondu que c'était vrai, oui, mais qu'avec de la constance et du détachement, c'est possible de le faire. La constance dans votre vie, ce qui signifie que vous devez intégrer certaines choses dans votre vie et vous y tenir quoi qu'il arrive pour que des changements se produisent. Sinon, les changements ne se produiront jamais. Vous regarderez toujours les autres, leur vie changera, mais la vôtre restera la même. Les autres grandissent spirituellement, ils atteignent une grande dévotion, un grand amour, et ils s'abandonnent complètement à leur vie spirituelle. Mais quand vous regardez votre vie, vous voyez que les années ont passé, mais que vous êtes toujours le même.
En fait, vous devez faire des choses très simples. Arrêtez de vous accrocher à votre téléphone. Très difficile? Extrêmement difficile, n'est-ce pas? C'est une chose que vous devez commencer à faire. Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez à votre gourou. Chantez le nom de votre gourou. Si vous n'avez pas de gourou, concentrez-vous simplement sur Dieu. C'est la première chose. Donc pendant les 10 premières minutes après votre réveil, ne vous précipitez pas. Restez simplement allongé dans votre lit. Je ne vous dis pas de méditer. Non, rien. Détendez-vous simplement. Ressentez et écoutez. Juste pendant 10 minutes. Pas besoin de faire plus que cela. Ensuite, comme je l'ai dit l'année dernière, non, il y a 2 ans en fait, promenez-vous dans la nature. Juste pendant 1 heure. Vous pouvez marcher ou simplement vous asseoir 2 fois par semaine dans la nature. La nature a également un impact profond sur notre cerveau. C'est parce que nous nous sommes éloignés de la nature que nous tombons malades. Avez-vous déjà observé comment fonctionne la nature? Chaque fois qu'il y a, disons, une tempête, tout est détruit. La nature se rééquilibre très facilement. Elle se répare toute seule. Mère Nature sait comment tout équilibrer. Et nous faisons également partie de cette nature. Alors, allez vous asseoir sous un arbre, ou bien allez vous promener 2 fois par semaine pendant 1 heure à chaque fois. Cela aidera votre cerveau. Et vous savez, j'observais toujours ma mère. Elle faisait une chose tous les jours. Elle faisait une sieste réparatrice. Et je me demandais toujours pourquoi, à une certaine heure, elle s'allongeait pendant 15 minutes et elle se réveillait. Elle était différente. Je me souviens lui avoir demandé « Pourquoi est-ce que tu dors ?» Elle disait « Je ne dors pas. » Et j'ai même demandé à mon père « Est-ce que toi tu dors ?» Mon père a répondu « Non, je dors jamais pendant la journée. » Et j'ai dit « Tu vois, pourquoi est-ce que toi tu dors ?» Elle m'a répondu « Parce que je me sens bien grâce à cela. » En fait, ça aussi c'est très important. La science a découvert que lorsque vous faites une sieste, qui ne doit pas durer plus de 15 minutes en fait, parce que si vous dépassez 15 minutes, vous entrez dans un sommeil profond. Le sommeil profond vous rendra plus fatigué après. La sieste doit durer moins de 15 minutes. Donc si vous pouvez faire une sieste de 10 minutes, où que vous soyez, vous allez adorer cela. Ces 3 choses-là vous aideront à transformer votre mental. Et une fois que votre mental sera transformé, vous verrez comment votre vie sera ensuite. Mais vous devez pratiquer. Je ne peux pas le faire à votre place. Vous devez avoir la volonté de transformer votre vie. Et Dieu ne le fera pas pour vous. Ne pensez pas que oui, je vais prier Dieu, Dieu le fera pour moi. Non, il ne le fera pas.
Il est en vous et il voudrait le faire à travers vous. Mais vous devez faire l'effort. Alors, Diego le Dev tout le monde.